Et si vous installiez des carrés potagers dans votre jardin? Cultiver de cette manière comporte de nombreux avantages. Produire vos légumes dans un minimum d'espace, limiter voire supprimer le travail fastidieux de désherbage, optimiser donc réduire la quantité d'arrosage en ne perdant plus une seule goutte, éviter le tassement de votre sol en ne marchant plus sur les parcelles cultivées, et pour finir, remplir vos carrés potagers avec différents amendements qui vous permettront d'obtenir un sol d'excellente qualité. Aujourd'hui, je vous propose qu'on réalise ensemble votre tout premier carré potager. Vous allez voir à quel point c'est une facilité déconcertante. Et comme vous pouvez le constater, même sur un carré potager de petite surface, vous pouvez cultiver pas moins de 3 variétés de légumes différentes. Pour la réalisation de ce carré potager d'1 mètre carré de 30 cm de hauteur, il va vous falloir 12 planches d'1 mètre de long, de 4 chevrons de 30 cm, d'une perceuse, d'une visseuse et des vis de qualité. C'est parti pour le montage. Pendant la découpe de nos planches, prenons le temps d'évoquer l'intérêt d'utiliser du bois de palette. Au-delà de la réelle économie réalisée en choisissant ce matériau, utiliser du bois de palette pour vos fabrications est un vrai choix écologique. Car cela vous permet de donner une nouvelle vie à cette matière première et ainsi participer au recyclage du bois. De plus, pour vos fabrications extérieures, les palettes sans signe distinctif s'avèrent être particulièrement résistantes et solides pour faire face aux intempéries. Elles seront sans danger pour votre potager, car elles n'ont pas subi de traitement chimique mais sont pour la plupart traitées thermiquement, contre le pourrissement et les insectes xylophages. C'est pour cette raison que nous allons raboter uniquement les faces extérieures des planches de notre carré potager, afin que les faces intérieures gardent leur protection puisqu'elles seront en contact avec la terre. Une fois que vous aurez compris la base, vous pourrez fabriquer des carrés potagers de toutes les tailles, de toutes les hauteurs, vous laissez aller à votre créativité afin de les adapter le plus possible à vos besoins. On démarre la fabrication du carré potager avec la pose au sol de 2 chevrons espacés. On commence par visser une par une les 3 premières planches sur les 2 chevrons pour créer le premier côté. On reproduit la même action 2 fois afin d'obtenir 2 côtés. À présent, on va les relier avec nos 6 planches restantes et ainsi obtenir le 3e et le 4e côté de notre carré potager. Pour vous faciliter la tâche, munissez-vous de plusieurs serre-joints pour un meilleur plaquage des planches contre le chevron. Pour faciliter la fixation de vos planches, n'oubliez pas de prépercer avant de les visser.
Pour apporter une touche d'esthétique à notre carré potager, on va lui ajouter une finition. On va prendre 4 planches d'1 mètre de long et on va couper à 45 degrés sur leurs 2 extrémités. Alors, faut-il absolument ajouter du géotextile à l'intérieur et au fond de votre carré potager? Avant de vous répondre à cette question, je vous laisse liker la vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors la réponse est non. Le géotextile ne protège pas le bois des carrés potagers. Bien au contraire, il va réduire sa durée de vie. En effet, le géotextile est un tissu qui a tendance à retenir l'humidité, comme pourrait le faire une éponge. Le problème, c'est qu'il va maintenir en permanence l'humidité contre la face interne du bois, l'empêchant de sécher et accélérant ainsi sa dégradation. De plus, un autre inconvénient du géotextile, c'est qu'il va priver votre carré potager des bienfaits de la vie du sol. Et oui, car les vers de terre ne mangent pas le géotextile et ne pourront donc pas participer à l'amélioration du sol de votre potager. Et pour finir, je vais vous montrer comment apporter de la résistance au bois de votre carré potager. On va utiliser 2 techniques pour rendre nos carrés potagers plus durables dans le temps. La première, le brûlage du bois. Une technique japonaise ancestrale qui permet au bois, une fois brûlé, de devenir plus résistant. Ainsi traité, il ne contient plus d'amidon dans ses couches supérieures. Les insectes xylophages et les champignons n'ont donc plus rien à grignoter. De plus, cette technique est très décorative car elle permet de faire ressortir le veinage du bois. La deuxième, l'application d'une épaisse couche d'huile de lin, une solution 100% naturelle, issue du pressage des graines de lin qui apportera une jolie couleur dorée au bois. Une fois appliquée sur la surface à traiter, l'huile de lin sèche puis forme une couche protectrice. Elle va agir à différents niveaux et ainsi permettre de protéger le bois contre l'humidité, les intempéries et les UV, les champignons et les insectes, l'usure, les rayures, la poussière et le grisaillement. Vous remarquerez comme ces 2 techniques additionnées apporteront une touche esthétique à vos carrés potagers en leur donnant un côté rustique. Et voilà, votre carré potager est fin prêt à accueillir vos premiers légumes. Mais avant cela, il vous faudra le remplir d'une bonne terre fertile. C'est ce que je vous propose de découvrir dans une prochaine vidéo.